Bienvenue dans Regard Croisé, si vous nous rejoignez maintenant pour la 4e et dernière partie au Togo. Nouvelle constitution et malgré la promulgation, les organisations de la société civile refusent de clore le débat. Promulgué il y a de cela quelques jours pour les organisations de la société civile, il fallait encore plus en débattre. Lui, Kamako. Oui, mais le débat là est loin d'être clôturé malheureusement parce que tous ceux qui dénoncent cette constitution, ou bien ce qu'il faut dire, c'est que cette constitution n'a jamais fait l'unanimité. Je crois que hormis quelques poignées de députés ou bien d'acteurs politiques ou bien d'opposants proches du pouvoir, cette constitution-là n'a jamais fait l'assentiment des Togolais parce que les conditions dans lesquelles elle a été adoptée, vous avez des députés dont le mandat a expiré 3 mois après et ils étaient en train de gérer entre guillemets les affaires courantes et ils ont passé à la modification de la constitution parce qu'aujourd'hui on parle même plus de révision constitutionnelle, c'est la modification parce que après tout on est même basculé dans une nouvelle république, donc ça veut dire que le septennat revision doit être banni dans nos lexiques. Donc vous avez ces organisateurs de la société civile là, des opposants reconnus, des opposants traditionnels qui justement s'opposent à ce projet. C'est vrai que le texte a été passé, le texte a fait une relecture, mais ça ne fait pas l'unanimité parce que ce que dénoncent aujourd'hui ces acteurs de la société civile, c'est-à-dire que c'est que on a sauté le verrou de la limitation présidentielle. Ça veut dire que début en 2025, il n'y aura plus d'élection présidentielle parce que la disposition de cette constitution-là dit que le président, je parlais tout à l'heure d'un nouveau régime parlementaire qui dit que le président du Conseil des ministres, c'est lui d'ailleurs qui aura tous les pouvoirs sont désormais concentrés en ses mains, donc il sera issu du parti qui a la majorité au Parlement et aujourd'hui avec les législatives du 29 avril dernier, UNI a remporté ces élections-là avec 108 députés, donc automatiquement c'est lui qui détient en fait, c'est lui qui va désigner en fait le président du Quand vous dites lui, vous parlez donc du parti au pouvoir, Union pour la République. Le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir. On va revenir le parti sur au ces pouvoir. détails, maintenant c'est pour ça que je dis non, attendez en fait, c'est-à-dire que c'est pour beaucoup de dire, je veux que ils pensent que c'est bon en fait c'est peut-être un mandat à vie aujourd'hui. Parce que vous avez à côté un président, le président Faure Gnassingbé qui est venu au pouvoir en 2005. Il a fait 3 mandats. Et en 2020, on a modifié la constitution limitant le nombre de mandats à 2. Et maintenant, beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il finisse son mandat en 2030. Mais malheureusement, je ne sais pas si c'est un malheur ou bien c'est un bonheur. Comme je le disais tout à l'heure, la constitution a été modifiée et donc le compteur est remis à 0. Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé, qui est le président du parti qui a la majorité au Parlement, va demeurer président de la République jusqu'à ce qu'un jour Union pour la République en pète la majorité au Parlement. Voilà, je pense que c'est brièvement ce que je peux dire. Les Togolais, donc après la rentrée parlementaire aussi, la Cour suprême qui devra prononcer les résultats définitifs des élections régionales et suite à tout ce processus, sauront qui sera le futur président du Conseil des ministres, mais aussi le président honorifique du Togo. Eric Johnson. Le président honorifique. Honorifique, c'est le président de la République. De la République, voilà. Pardon, avec au pouvoir et tout. Avec moins de pouvoir que le président du Conseil des ministres. Merci d'avoir compris donc mes pensées. Les organisations de la société civile, malgré la promulgation des textes de la Constitution révisée, ils critiquent toujours le fond comme la forme. Oui, mais ils sont dans leur rôle. J'estime que aujourd'hui, au vu de la situation, ces organisations de la société civile partent de 2 faits. Le premier, c'est le mandat des députés qui étaient arrivés à échéance. Et ils ont continué par travailler, mais pour la société civile, ces députés-là ne pouvaient pas toucher à la Constitution. Je vais y revenir. La deuxième situation, c'est que
ils pensent que pour toucher à la Constitution, il faut aller à un référendum. Et donc, j'ai suivi pendant longtemps la société civile, les organisations de la société civile parlant de cette nouvelle situation et la 5e République dans laquelle nous sommes entrés. Et je voudrais quand même attirer l'attention de nos téléspectateurs également sur 2 faits. La 4e législature et la 5e législature ont eu également la même situation, où une affaire, plus d'1 an après la fin de mandat, la seconde, 9 mois. Ce que je voudrais demander d'abord, est-ce que toutes les lois qui ont été votées par ces 2 législatures-là ne sont pas des lois de la République? Du moment où notre Constitution ne pose pas le problème, ne dit pas que lorsque le mandat arrive à échéance, les députés n'ont plus droit de légiférer sur certaines questions, je pense que les députés sont dans leur droit de voter, de retoucher même à la Constitution qui leur permet déjà qu'à 4/5 des voix, ils peuvent modifier la Constitution. Et lorsque cela n'est pas possible, on va au référendum. Le cas de figure aujourd'hui, c'est que ces députés-là, de la 5e législature, de la 6e législature, ont fini leur mandat, ils ont continué par travailler et ils ont modifié la Constitution à plus de 4/5 des voix qui permet aujourd'hui d'aller à une nouvelle république. Maintenant, la question que pose la société civile après promulgation de cette loi, après une deuxième lecture par les députés, est-ce que la loi, malheureusement, que personne ici n'a vu cette constitution-là, jusque-là personne l'a vue. Ou bien, je ne l'ai pas vu. Ou bien lui, il est dans le secret des dieux. Non, je ne l'ai pas vu. Même après promulgation, je fais la veille sur le site de l'Assemblée nationale, mais je ne l'ai toujours pas vu. Tout le monde. Donc, je crois que de toutes les façons, la société civile est en train de poser un problème. On a promulgué, on a voté, on a promulgué la loi. Maintenant, est-ce que ça va rentrer en vigueur ou pas? Donc, le débat continue par être animé sur la question. Et donc, la question que tu m'as posée, c'est que les OSC sont dans leur rôle d'éveil. Et je crois que c'est tout à fait normal pour une démocratie. Voilà. Et parlons donc des OSC concernés. Donc on a le FC, TD, MMLK, Synergie Togo, Fondesc, Femmes Pyramide et Veille Citoyenne qui ont donc tenu une conférence de presse à Lomé, c'était mercredi dernier. Et d'une même voix, hein, ces organisations appellent à une manifestation le 26 mai prochain. Dominique. Oui, j'ai tenté de suivre brièvement les déclarations ou bien l'analyse d'Éric, mais finalement vers la fin, je me suis perdu un peu dans la chute de son intervention. Moi, je me pose la question, qu'est-ce que ces sociétés civiles réclament en fait? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est une constitution qui a été adoptée par nos représentants à l'Assemblée nationale.
quand on parle des représentants, comme l'a décrit le début de l'intervention de M. Eric, ce sont des députés. Et quand pour prendre une loi à l'Assemblée nationale, on sait comment prendre cette loi-là. C'est-à-dire que on veut, surtout s'il s'agit de la Constitution, c'est de voir si les 4/5 des députés peuvent adopter ou non. Si on n'a pas les 4/5 et qu'on passe à un référendum, est-ce que cette procédure a été viciée à un niveau? Moi, je réponds non. Et aujourd'hui, Eric avait dit que ça ne fait pas l'unanimité. C'est comme nous sommes, et je parle de lui. Il disait que c'est une constitution qui ne fait pas l'unanimité. Je ne sais pas de quelle unanimité il en parle. C'est justement parce qu'on en débat. Il y a des acteurs qui la contestent. J'ai dit ces acteurs, même j'ai fini par comprendre que peut-être, comme l'a dit Eric Johnson, c'est réellement, ils font leur jeu politique. Quand on parle de l'unanimité, c'est quoi l'unanimité? Quand on est en démocratie, c'est la loi de la majorité. Et quand on parle d'une assemblée nationale, c'est que ce sont les représentants du peuple. C'est pas parce qu'il faut que les gens mettent la différence entre la revanche et une réclamation. Les gens sont aigris de tout ce que... Parce que nous connaissons l'histoire du Togo. Pourquoi d'autres sont à l'Assemblée nationale, d'autres ne le sont pas. Aujourd'hui, quand vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale et que le peuple a donné mandat à d'autres personnes qui les représentent, mais acceptons. Mais ça, c'est pas quand cette société civile, ils sont combien? Dites-moi. On ne peut pas dire que c'est le peuple qui refuse ou bien qui va à l'encontre de la Constitution. Et la preuve, après la promulgation, moi je me dis que peut-être que ceux qui ont adopté cette Constitution, mais ils auront pu même attendre. Mais la société civile s'exprime aussi également au nom du peuple. Et surtout que c'était à la veille d'une élection. Et c'est que si cette Constitution ne satisfait pas l'attente du peuple togolais, on aurait vu avec ces dernières élections où ce même parti qu'on qualifie aujourd'hui, le parti au pouvoir qui, avec ses députés et les autres députés de l'opposition qui étaient entre-temps au Parlement, ont modifié la Constitution, sont passés aux élections et le peuple, vous voyez, c'est pas, quand on dit le peuple, vous voyez les résultats. Alors que ces partis politiques aujourd'hui qui se sont déguisés en société civile étaient partis à ces élections-là. Ces élections sur 118 députés votés même par cette même Assemblée nationale qui aujourd'hui, mais ça a été modifié dans le même temps. C'est l'Assemblée nationale là qui a modifié les lois pour qu'on passe de 91 députés à 113 députés, qui n'a pas fait affaire d'éligibilité, qui ont permis que les gens puissent avoir posé leur candidature dans plusieurs députés, dans plusieurs circonscriptions, sans avoir été critiqués. Cette Assemblée nationale change la Constitution et les gens critiquent. Moi, c'est ce que j'ai dit entre-temps dans les débats de Cissé Masra, qu'il y a certains politiciens qui sont appelés à faire une chose et leur contraire. Et c'est vrai, c'est un jeu politique. Quand ça t'arrange, tu prends, et quand ça ne t'arrange pas, et tu essaies de tourner pour voir si je vais essayer de menacer l'autre adversaire, et je les comprends. Ils ont utilisé, il y a d'autres partis politiques qui ont utilisé la nouvelle constitution comme projet de société. En allant aux élections législatives, le peuple les a rejetés. Je pense que nous sommes dans la 5e République et que tout le monde puisse l'accepter. Lui Kamako, que dire des réelles préoccupations de la société civile, notamment les organisations qui se sont réunies en conférence de presse? Non, mais ce qu'ils disent en fait, c'est des gens qui agissent au nom de l'article 45 de l'ancienne constitution, c'est-à-dire qui donnent le droit à tout citoyen de défendre en fait le texte républicain quand ils pensent que ce texte-là est menacé. Et je l'ai dit tout à l'heure, tout au début de ma prise de parole, que ce que en fait dénoncent ces organisations-là, c'est les conditions dans lesquelles la modification a été faite. Et donc, quand vous voyez aujourd'hui, c'est vrai que l'article 140, les gens se basent sur l'article 144 pour nous dire que les députés devaient être maintenus en fonction jusqu'à la prise de la nouvelle, jusqu'à la rentrée prochaine de la nouvelle législature. Mais quand vous voyez que ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'on parle de... se fera le mardi prochain. Oui, ok, je crois, le 21, n'est-ce pas, avec la nouvelle législature. Mais quand vous voyez, quand vous gérez les affaires courantes, vous ne devez pas normalement toucher
à certaines décisions. Non, c'est écrit où? Non. Dites-nous dans quelle partie de Tout ça, je pense que ce sont c'est des insuffisances. C'est les gens qui interprètent les actions. Ce sont des insuffisances en fait des tests que nous avons. Mais je ne veux pas orienter le débat là. Les affaires même si on me dit aujourd'hui que l'article 144 permet aux députés en fait de le faire, il y a un article 159 également qui dit que ça doit se faire par voie référendaire. Parce qu'on parle de la modification constitutionnelle. Il faut demander l'avis du peuple. Il faut consulter le peuple. Je crois qu'à un moment donné, le chef de l'État l'a compris comme tel. C'est pour ça après le vote du test, premièrement, il a demandé une seconde relecture. Il a demandé une relecture. Et de ce qui a été fait, malheureusement, on parlait de consultation nationale, et donc ça a été plutôt une consultation étroite. Parce que ceux qui avaient été consultés, ce ne sont que des gens qui sont trio-volés. Je tentais même de dire que c'est des gens qui sont acquis en fait à cause du pouvoir. C'est des gens qui en réalité qu'on peut appeler des collaborateurs du régime. Et parce que, et comme je le dis, mais ce qui est encore frustrant, c'est de ne pas mettre ce test à la disposition du public. Et je le disais tout à l'heure que depuis là, moi, je fais la veille du site de l'Assemblée nationale. Je n'ai toujours pas vu le test, même après promulgation. Je n'ai pas vu ce test-là pour justement porter les jugements de valeur qu'il faut sur ça. Donc, c'est des choses en réalité aujourd'hui qui frustrent. Et parce que ce qui est encore énervant et ce que dénoncent en fait les organisateurs de la société civile, c'est de vouloir peut-être sauter le verrou de la limitation présidentielle. Aujourd'hui, ça veut dire que le mandat présidentiel n'est plus limité au Togo. Et ça devient une curiosité dans la sous-région. Est-ce que aujourd'hui, quand on voit la nouvelle constitution, est-ce que quelqu'un sait le jour où, entre guillemets, Fonia Singbe va peut-être quitter le pouvoir? Est-ce que vous le savez? Peut-être non. Il y a peut-être le président de la République qui aujourd'hui n'a presque pas de pouvoir. Et lui, il sera élu pour un mandat de 4 ans, je crois, renouvelable une seule fois. Et ça s'arrête là. Le président du président du Conseil des ministres. Le président du Conseil des ministres reste toujours en poste jusqu'à une fois que son parti détient la majorité au Parlement. Donc c'est ça et aujourd'hui qu'il est question. Donc je le disais, c'est pour ça depuis que les résultats ont été validés par la Cour constitutionnelle, je dis que ce sont des résultats qui confèrent de facto le poste de président du président du Conseil des ministres. Du Conseil des ministres à Fonia Singbe. Donc ça veut dire que il est toujours au pouvoir. Et je pense que c'est ce que dénoncent en fait aujourd'hui les organisations de la société civile. C'est des choses factuelles. Hein. On ne va pas peut-être venir nous taper notre doigt dessus parce qu'on ne critique personne en fait. C'est des réalités que nous avons en face. Et je pense que n'importe quel analyste... Eric Johnson, ce sont des revendications qui interviennent tout de même après une promulgation. Oui, je pense que ce que je disais et que mon frère ne comprenait pas, je dis... La société civile joue son rôle. Un test qui a été promulgué doit être mis à la disposition de la population. Si aujourd'hui, ce test-là n'est pas mis à la disposition des populations, ça sous-entend beaucoup de choses. Et la société civile doit faire cette veille-là pour les populations. C'est de ça qu'il s'agit. La deuxième chose, c'est que le test a été promulgué. Alors, on a eu des situations où des tests ont été promulgués et la société civile s'est battue avec des partis politiques pour que les tests promulgués ne soient pas mis en application. Et donc, est-ce que aujourd'hui, la société civile est encore dans ce rôle-là? Et je crois que oui, c'est ce que la société civile souhaiterait. Mais, je dis, c'est la démocratie. On ne peut pas leur interdire aujourd'hui de continuer le débat sur ce test-là, sur cette nouvelle constitution. La constitution a été votée et promulguée par le chef de l'État. Ça veut dire que nous entrons dans une nouvelle république, la 5e, mais
il faut qu'on commence par appliquer ce test-là qui devrait être mis à la disposition des populations. C'est ce que je disais. Maintenant, pour revenir à ce que disait Louis tout à l'heure, mais je pense que il a commencé par dire qu'il y a des écueils dans notre Constitution. C'est vrai. Mais pendant tout le temps, nous n'avons jamais pris le temps de les corriger. Si on peut avoir 2 canaux pour toucher à notre Constitution, pourquoi depuis toujours personne n'a demandé à ce qu'on enlève quand même un canal? C'est-à-dire que la Constitution dit que les députés peuvent modifier la Constitution à 4/5 de leur effectif. Mais où est-ce que c'est dit que si les députés ont fini leur mandat, ils ne peuvent pas retoucher à la Constitution? Ça dit nulle part. Maintenant, le deuxième canal, c'est le référendum. Quand est-ce qu'on va à un référendum? Le test et notre Constitution a bien spécifié cela. Soit c'est le chef de l'État qui demande, soit c'est un certain nombre de députés, soit... Et voilà. Même, je vais vous donner un exemple. En 92, quels sont ceux qui ont rédigé notre Constitution? Ils ont été élus où? Qui leur avait donné mandat de venir élire, de venir rédiger cette Constitution? Quand on a fini la conférence nationale souveraine, on a eu une assemblée. Et c'était le HCR, le Haut Conseil de la République. Mais tout ce qui était à la conférence nationale souveraine, ils avaient reçu mandat de qui? Voilà des situations où, aujourd'hui, on a des députés qui ont été élus. Justement. Et donc, je pense que aucun test n'interdit à ces députés-là de toucher à la Constitution. Ça n'existe pas. Non. Ça n'existe pas. On peut faire n'importe quelle démonstration de droit constitutionnel, mais moi, ce que je lis dans la Constitution, il n'y a aucune partie où dit, les gens me parlent de la loi et de l'esprit de la loi. Mais attends, il faut être dans l'esprit de Dieu pour connaître l'esprit de la loi. Parce que tu avais dit quelque chose de très important, que une loi, elle est là, mais les juristes, quand ça les arrange, ils tournent la loi dans ce sens. Mais quand ça les arrange pas, ils la tournent dans le sens contraire. Et c'est ce qui se passe en politique aussi. Non, mais je crois que ce qu'on dit ici, il a dit que la loi là n'a même pas été interprétée. La loi n'a pas été interprétée. Les choses sont claires. Quand vous citez pas, vous avez pas dans l'article 59. Malheureusement que je ne l'ai pas en face pour vous le lire intégralement. Oui. L'article 59 interdit en fait... 59. L'article 59. Oui. C'est cet article-là qui recommande la révision ou bien la modification conditionnelle par voie référendaire. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, au-delà de ça... Louis, il faut comprendre ceci. L'article 59 parle du mandat du président de la République. Ça veut dire que si vous prenez cet article-là dans la Constitution et que vous voulez la modifier... Vous devez demander l'avis du peuple. Voilà. Et c'est ça. Maintenant, c'est pour ça on parle de voie référendaire. Oui, maintenant, ce qui s'est passé, c'est la Constitution. La Constitution. Mais ça veut dire justement, ça veut dire qu'il y a des articles en réalité sur lesquels on ne peut pas statuer. C'est des articles avant de les modifier. Ça veut dire non. Moi, je prends la Constitution qui a été modifiée. Soyons raisonnables en fait, soyons rationnels. Si on vous dit qu'il y a certains articles qui ne peuvent pas être traités que par voie référendaire, que par sur avis du peuple, et que vous allez même au-delà de cet article-là, ça veut dire
dis simplement Non, que je me dans dis- ce cas de oui, figure, je dis- c'est le référendum il faut qui s'impose. Et il je faut veux peut-être terminer là parce que le temps compte nous. Non, mais, Et là mais aussi, j'ai mon temps de parole. Mais tu l'auras. Pendant je veux te donner la parole. Tu parleras. Non, c'est pas toi qui distribue la parole. Moi, Ok, j'étais- d'accord, Et donc, vas-y. je lui Vous passe savez, la parole. oui, je pense qu'il est en train de tourner à rond sur l'article 59, dont l'autre est en train de l'expliquer. Ah bon, si vous avez L'article lisé, 59 nous, on va en touche débattre. seulement que le mandat présidentiel. Quand la Constitution a été modifiée pour limiter les mandats présidentiels, que ce mandat-là peut être révisé par seulement que le truc référendum. On n'a pas parlé de la Constitution. Est-ce que cet Aujourd'hui, article a été nous modifié sommes- ou pas? Non, mais non, pas. C'est tous les articles, tous les Raison de pardon, plus tous- pour tous aller les à un articles. référendum. Non, non, on a Non, mais- cet article. Aujourd'hui, c'est toute la Constitution qui a été modifiée. Et c'est ce que Éric Johnson est en train de décrire pour modifier une Constitution. Voilà comment ça se passe, soit par les représentants du peuple, qui sont actuellement Donc, les nos députés. députés qui modifient la Constitution, ou s'ils requièrent les 4/5 de l'Assemblée, ou bien soit par un processus référendaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a modifié la Constitution, on a enfreint une loi? Pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse une politique. Quand j'attends mon ami parler, c'est comment on va faire politique en tenant compte c'est pas une politique que vous faites, mais des analyses. des sentiments. Et non, bon, on ne s'apitoie pas sur la situation de l'autre quand on est en politique. C'est la démocratie. même Et quand pas. vous avez la majorité avec vous, mais ce que vous faites, c'est que la majorité vous le demande. Et si on a la majorité, on agit en d'ailleurs, même tenant cette même compte constitution. des intérêts de la Écoute, population. et ce n'est On pas n'a ça. pas- on ne Cette fait même pas parce qu'on a la constitution- majorité, on se permet de n'importe cette quoi, même non. constitution a servi d'un projet de société pour la campagne électorale des jeunes. Merci. Ça Et n'a que jamais le peuple- été le cas. que Moi, le j'ai peuple a encore vu refusé. des partis d'opposition qui ont égrené Aujourd'hui, des projets de société dignes de ce nom. Non, mais les gens sont allés. Sinon, si vous votez le parti au pouvoir, c'est la nouvelle constitution. Mais Non. le peuple a compris que la nouvelle constitution Même pas. était présentée plus d'intérêt, madame. Mais nous tous, ça nous économise. Et c'est l'intérêt de la nouvelle constitution. Mais tout le monde le sait. Merci beaucoup. On va faire un tour de table sur ce sujet pour conclure les discussions sur le sujet. Luc Amako. Non, mais je l'ai dit, malheureusement, avec cette nouvelle constitution-là, le pays est plongé dans une nouvelle crise. Et c'est ce qu'on vit depuis longtemps. Et malheureusement, quoi. C'est-à-dire que, vous savez on vit tranquille, et puis du jour au lendemain, les gens décident de créer une crise. On n'en a pas besoin. Parce qu'il y a des sujets sérieux qui nous attendent, il y a des défis sérieux qui nous attendent. Et je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez, quand vous avez ce que nous vivons actuellement à Lomé avec des délestages un peu partout, la pénurie d'eau, ces derniers temps, en fait, vous n'avez pas de gasoil ou bien de carburant tout simplement dans les stations d'essence. Je pense que c'est frustrant tout ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Dominique que quand on a la majorité, on ne s'en sert pas justement pour faire de n'importe quoi, mais pour peut-être prendre des décisions qui vont à l'avantage du peuple. Et voilà. Et donc quand vous voyez aussi la Constitution, vous avez que cette Constitution a été modifiée en pleine campagne électorale. Or, vous avez un protocole additionnel de la CEDEAO qui interdit de toucher au test constitutionnel à 6 mois des élections. Donc, ça veut dire que tout ça a été fait dans la violation des lois. Voilà. Il relance notre Merci débat. beaucoup, Dominique. Oui, mais moi, mon dernier mot sur le sujet, c'est de dire que la promulgation de cette constitution, c'est juste le réveil du peuple, de la pensée du peuple togolais. C'est ce que les gens doivent comprendre que en démocratie, c'est ça. Quand vous avez vos représentants, ils prennent des décisions à votre nom, et c'est ce qui a été fait, et c'est que le peuple togolais a se retrouvé dans cette nouvelle constitution qui d'abord révèle des intérêts. C'est vrai que ce n'est pas encore publié, quand il y a eu des consultations nationales qu'on a pris le temps pour expliquer l'intérêt de cette nouvelle constitution. Aujourd'hui, mais pour être président, voilà le processus. Ça nous limite les dépenses liées aux élections présidentielles, surtout à travers des crises. Vous savez, tout ce qui entraîne toutes des élections présidentielles. Ça nous permet de limiter les dépenses de l'État et pour faire face à d'autres choses. Donc, moi, je dis d'abord, pour féliciter quelques personnes, le gouvernement qui a su organiser les élections dans un État
insécurité un peu délétère. Donc, un merci au ministre de la Sécurité pour avoir mis tous les moyens pour que ces élections se déroulent dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Et Eric Johnson, donc pour la société civile, relancer les débats sur la nouvelle constitution, c'est pour elle un moyen de promouvoir la démocratie, l'alternance démocratique au Togo, selon les propos tenus lors de la conférence de presse. L'alternance, je pense que nous en débattons tous les jours et nous disons, comme un politicien qui dit que l'alternance ne se décrète pas. Et ça, c'est sûr. Et donc, je pense que avec cette nouvelle constitution, il y a un début de quelque chose, un début d'alternance, parce que comme le schéma est fait par mes amis en disant que comme c'est UNIR qui a la majorité des sièges au Parlement, donc le président de UNIR qui est Faure Gnassingbé sera le président du Conseil des ministres. Ça veut dire que quelqu'un d'autre sera le président de la République. Alors, et demain, quand je vais sortir de ce pays, on me demande qui est votre président, je ne dirai plus Faure Gnassingbé. Donc, il y a un début de quelque chose. Ça, c'est... Et donc, je crois que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les défis sont assez énormes. Mais il faut trouver les voies et moyens pour que nous puissions sortir de là. On nous a fait des propositions de pays émergents et tout ça. On a eu des projets 2030 et tout ça. Mais c'est que aujourd'hui, UNIR qui a gagné les élections législatives et qui est en passe de gagner les élections régionales doit savoir qu'il a un poids. Parce que après 5 ans, 6 ans, les Togolais ne doivent plus revenir pour se demander quand est-ce que nous allons commencer par sortir de notre état de pauvreté. Mais, parce que UNIR aura des comptes à rendre. UNIR a proposé des choses, les citoyens ont voté UNIR selon les résultats que nous avons. Et donc, je pense que UNIR aujourd'hui a travaillé énormément pour que les Togolais puissent sortir de leur état de pauvreté. Merci beaucoup. Est-ce qu'on aura encore le temps de nous exprimer, en tout cas chacun sur nos sujets? J'en doute beaucoup. On va tout simplement conclure ici. Merci à vous, Eric Johnson, d'avoir participé à ce débat. Vous êtes directeur de publication du bi-hebdomadaire L'Union. Merci à vous également, Louis Kamako, journaliste et analyste politique. Merci. Et comme j'ai l'habitude de le dire à Guillaume, merci d'avoir conduit le bateau à bon port. On y est arrivé sain et sauf. Merci beaucoup. À vous également, Dominique Lacmont, analyste politique et secrétaire général du 2FDT, le mouvement Foi en la force du Togo. Oui, il y a un mouvement, comme je suis en train de l'exprimer ici, c'est le respect des institutions. Et quand les institutions fonctionnent, il faut respecter les décisions et les lois qui en vigueur qui régissent le fonctionnement d'un pays. Donc, félicitations à toi et je suis très heureux aujourd'hui de partager le plateau avec toi et bien des choses pour l'avenir. Merci beaucoup et bien de choses à chacun d'entre vous sur ce plateau et à vous également qui nous suivez dans cette émission. À la semaine prochaine.